Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Cette sentence dans la parabole de Jésus est pour le moins abrupte. Une paroissienne me faisait remarquer il y a quelques jours qu'il y a bien des aspects de cette parabole de Jésus qui sont très troublantes. Qu'est-ce que c'est que ces jeunes filles sages qui semblent avoir le beau rôle, qui non seulement ne veulent pas partager leur huile, ça c'est pas très évangélique, et puis qui envoient leurs camarades aller chez les marchands à minuit, en pleine nuit. Pas très logique tout ça. Je voudrais néanmoins attirer votre attention sur un détail. Lorsque Jésus raconte cette parabole, en nous disant que le royaume des cieux est semblable à ces 10 jeunes filles, il ne nous dit pas que ce sont les 5 jeunes filles prévoyantes ou les 5 jeunes filles insensées qui entrent dans la salle des noces avec l'époux. Il dit que ce sont celles qui sont prêtes. Ça n'est pas si évident de savoir lesquelles sont prêtes lorsqu'on lit attentivement. Quelques éléments du contexte de cette parabole peuvent nous aider à en creuser le sens. D'abord, quel est son contexte immédiat? Cette parabole, Jésus la raconte au milieu de son discours eschatologique. Dans les chapitres 24 et 25 de l'Évangile selon saint Matthieu, juste avant le récit de la Passion et de la Résurrection, Jésus, à Jérusalem, répond par un long discours à une question de ses disciples. Il lui demande quand est-ce que arrivera la destruction du temple de Jérusalem? C'est-à-dire, en gros, quand est-ce qu'arrive la fin du monde? Et puis, quels seront les signes que c'est la venue du Messie, que c'est la fin des temps? Jésus leur parle longuement et il leur répète, il martèle, n'ayez pas peur et veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Un détail de la parabole d'aujourd'hui peut nous aider aussi à nous situer. C'est que ce thème de la sagesse et de la folie, des sages, des avisés et puis des insensés est déjà apparu dans l'Évangile. C'était à la fin du tout premier discours de l'Évangile, le discours sur la montagne qui commence par les béatitudes. Jésus terminait déjà par une parabole. C'est celle du sage qui a bâti sa maison sur le roc et du fou qui l'a bâti sur le sable. Et cette parabole faisait suite à une sentence très claire de Jésus. Ce n'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Nous y avons un écho aujourd'hui, avec celles qui sont restées en dehors de la salle des noces et qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Peut-être qu'il y a un lien entre recevoir la grâce de discerner et d'accomplir, d'écouter la volonté de Dieu et de l'accomplir, et puis la grâce de la veille chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire veiller? Vous voyez, parce que si nous sommes absolument certains, comme les disciples qui parlent à Jésus, que la fin du monde viendra, que le Messie reviendra dans la gloire, que Jésus reviendra dans la gloire, c'est certain. Mais que nous sommes aussi certains, parce que c'est Jésus qui nous le dit, que nous ne savons ni le jour ni l'heure, alors l'attitude de veille chrétienne n'a rien de très évident. Nous devons l'apprendre de Jésus lui-même. Je vous propose donc d'examiner la situation des 5 jeunes filles prévoyantes et des 5 jeunes filles insensées. D'abord les prévoyantes. Dans la Bible, nous avons cette image familière des filles de Jérusalem qui ont leur lampe à huile en pleine nuit. Nous l'avons notamment dans le Cantique des Cantiques, où alors que la fiancée du Cantique des Cantiques cherche son époux dans la nuit, elle s'adresse aux filles de Jérusalem qui sont là et qui l'éclairent sur son chemin. Les rabbins, depuis longtemps, ont interprété ces filles de Jérusalem comme étant
les 5 lampes, c'est-à-dire les 5 livres de la Torah, les 5 livres de la loi du Seigneur. Alors nous pouvons comprendre que ces jeunes filles qui sont prêtes et qui nous aident à nous préparer à la venue du Seigneur, c'est cette disposition que nous avons aussi dans le psaume 1. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil de méchants, mais qui se plaît dans la loi du Seigneur et la médite jour et nuit. Voilà. La veille dans la foi, en écoutant la parole de Dieu, en méditant l'Évangile. Pourtant, ces vierges sages ne peuvent pas partager leur huile. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Eh bien, tout simplement que cette huile, elle est bien un don de Dieu. C'est la grâce. C'est ce que nous vivons dans la foi. La foi est un don de Dieu. Et donc je ne peux pas vivre ma foi par procuration. Je ne peux pas croire à la place d'un autre. Donc ici, il ne s'agit pas d'une question morale de générosité, de partage. Il s'agit de nous rappeler que pour être prêt, je ne peux pas vivre ma foi par procuration, attendre que les autres le fassent à ma place. Voyons maintenant la situation des vierges folles, de ces jeunes filles qui n'avaient rien prévu et qui n'ont pas d'huile. Quelqu'un qui n'a pas d'huile, nous la trouvons aussi dans la Bible. Souvenez-vous de cette rencontre du prophète Élie avec une veuve de Sarepta. Elle non plus n'a plus de mari. Elle attend et un homme vient à elle. Est-ce que c'est un homme de Dieu? Eh bien, dans sa rencontre avec l'homme de Dieu, avec Élie, parce qu'elle lui fait confiance et qu'elle lui fait du pain, elle le nourrit alors qu'elle-même et son fils vont mourir, eh bien, elle découvre que Élie, le prophète, ressuscite son fils et fait abonder sa cruche d'huile. Peut-être alors que nous pouvons comprendre qu'il y a une manière d'être prête comme ces vierges folles. Oui, elles savent, de l'huile je n'en ai pas, j'ai besoin de l'époux. Alors je sors, et alors oui, je suis prêt. Pourquoi je suis prêt? Parce que j'ai accepté de sortir les mains vides. Et je suis sorti précisément au moment où l'époux arrive. Je le rencontre et c'est lui qui remplit ma lampe. Encore une fois, la veille chrétienne, c'est une veille où je sais à la fois que j'ai besoin de l'époux. Seul lui peut remplir ma lampe. Il y a quelque chose de cette attitude de la jeune fille insensée qui sort pauvre les mains vides, mais quelque chose aussi de cette attitude de celle qui a de l'huile, parce qu'elle sait qu'elle médite jour et nuit, et que cette huile, cette foi, cette union à Jésus, seul Dieu peut me la donner. C'est l'Esprit Saint qui m'est donné chaque jour. Revenons au début de la parabole. Jésus ne disait pas le royaume des cieux est comparable à 5 vierges qui sont bien comme il faut, contrairement aux 5 autres qui n'ont rien compris. Le royaume des cieux est comparable à 10 vierges, 10 jeunes filles. La veille chrétienne n'est pas d'attendre un train qui viendra à 1 heure et on s'ennuie en attendant, ou bien une insouciance par déni des réalités. Ça n'est ni l'un ni l'autre. La veille chrétienne est la veille de notre époux, de Dieu qui vient à nous. Et il vient avec certitude, mais il est libre et il nous aime. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Alors je veille dans la foi, dans mon union à Jésus. Je l'aime. Je l'aime, c'est vraiment moi qui l'aime. Je ne peux pas aimer Jésus par procuration. Mais cette capacité à aimer Jésus, à avoir une huile de joie et de lumière dans mon cœur, eh bien, je suis complètement dépendant de Jésus qui m'aime et me renouvelle le don de son Esprit Saint chaque jour de ma vie.